Le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel londonien de teintes orange sang et violet meurtri. C'était l'heure où les ombres s'étiraient et où les secrets chuchotent. Klein Moretti ajusta son col. Son reflet dans la vitre crasseuse n'était qu'un masque de calme forcé. Ce soir, il s'aventurait dans l'inconnu. Il vérifia le revolver niché dans sa poche. Tous ses sens étaient en alerte maximale. La destination de Klein était un lieu murmuré à voix basse, un repère d'ombre et de secrets connus sous le nom de Evil Dragon Bar. Ce n'était pas un endroit pour les âmes sensibles, et certainement pas pour quelqu'un comme lui, un jeune homme cherchant encore sa voie dans le monde. Mais le destin, semble-t-il, avait d'autres projets. Une piste, le murmure d'un nom, l'avait mené ici. Il agrippa la poignée usée de sa canne, son embout en argent brillant sous les lumières, à gaz vacillante. C'était plus qu'une simple canne de marche. C'était un symbole de sa détermination, son bouclier contre l'obscurité envahissante. Ce soir, il aurait besoin de tout le courage qu'il pourrait rassembler. L'air lui-même semblait crépiter d'anticipation, lourd de la promesse de la pluie et de l'inconnu. Plus il s'approchait, plus son appréhension grandissait. Le nom Evil Dragon n'était pas exagéré. Le bâtiment se dressait, silhouette monstrueuse à contre-jour. C'était un lieu qui semblait dévorer la nuit, un trou noir au cœur de la ville. L'odeur le frappa en premier. Un mélange puissant de bière rance, de sueur et d'autres choses qu'il ne put identifier. Cela lui fit parcourir un frisson dans le dos. Il marqua une pause, sa main planant au-dessus de l'entrée. Prenant une profonde inspiration, Klein s'arma de courage et poussa la porte. Le bruit à l'intérieur le percuta comme une force physique. Le cliquetis des verres, les rires rauques et le bourdonnement de 100 conversations assaillirent ses oreilles. Il cligna des yeux, essayant de s'habituer à la faible lumière. L'air était épais de fumée, rendant la visibilité difficile. À travers la brume, il pouvait distinguer les silhouettes sombres blotties autour des tables, leurs visages obscurcis par la pénombre. Le murmure de leur voix envoya un picotement de malaise dans sa colonne vertébrale. Il sentit 1000 yeux sur lui, le jugeant, l'évaluant. Il fit un pas hésitant à l'intérieur, les planches du plancher gémissant sous son poids. Un frisson lui parcourut l'échine, et ce n'était pas seulement à cause du froid. Cet endroit avait une énergie, un pouls qui vibrait sous la surface, à la fois séduisant et terrifiant. Il était un papillon de nuit attiré par une flamme vacillante, sachant pertinemment qu'elle pouvait le brûler. C'est vous, Klein Moretti? Une voix grave trancha le vacarme. Klein se retourna, sa main se portant instinctivement vers son revolver. Une silhouette imposante émergea des ombres. Oui, c'est moi. L'homme était un géant, son visage une carte routière d'une vie difficile, mais ses yeux brillaient d'une intelligence surprenante. Old Neil, je suppose? Old Neil grogna, un son qui pouvait être soit de l'amusement, soit du mépris. C'est vous qui cherchez Triss? On va parler là-bas, moins d'oreilles. Alors qu'il se frayait un chemin à travers le bar bondé, Klein ne pouvait s'empêcher de se sentir observé. Les autres clients semblaient s'écarter devant Old Neil comme la mer devant Moïse. Il capta des bribes de conversation chuchotées, des fragments de mots qui lui glacèrent le sang. Beyonders, potion, danger. En atteignant la table, le regard de Klein tomba sur quelque chose qui lui glaça le sang. Appuyé contre le mur, à portée de main d'Old Neil, se trouvaient 2 fusils. Mais ce n'étaient pas des armes à feu ordinaires. Ils brillaient d'un éclat métallique étrange et d'épais tuyaux serpentaient de leur ventre à de lourds réservoirs au sol. Des fusils à vapeur, des armes de guerre illégales entre les mains de civils. Vous êtes bien armé. Observa Klein la voix neutre en désignant les fusils d'un geste. On ne sait jamais qui peut débarquer ces temps-ci. Old Neil rit, un grondement étonnamment profond, prenant une gorgée d'un grand verre. Qu'est-ce que vous lui voulez? Alors, vous cherchez Triss. Il ne voulait pas trop en dire, mais il savait aussi qu'Old Neil ne donnerait aucune information sans rien en retour. Klein hésita. Disons que nous avons une connaissance commune. Old Neil l'étudia un instant, le regard perçant et évaluateur. Des choses dangereuses. Il s'est fourré dans des choses qu'il n'aurait pas dû.
À plus d'un titre, Triz est un homme recherché. Il se pencha plus près, sa voix se réduisant à un murmure conspirateur. Des choses qui pourraient vous coûter la vie.